Hello tout le monde! Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon deuxième album que j'ai fait avec la collection Passion de Stamperia et avec les mêmes photos. Donc je vous ai présenté le premier album il y a un petit moment déjà, je vous avais expliqué, c'était lors d'un gala de danse de ma petite fille, un gala de danse qui avait été fait en huis clos entre guillemets puisque c'était période Covid à ce moment-là, donc les parents n'avaient pas pu assister au gala, mais un photographe était là et avait immortalisé, avait pris les filles en photo. Donc voilà, donc j'avais récupéré les photos de ma petite fille, je lui avais scrappé un album, je vous l'avais présenté. Et voilà, donc j'avais évidemment copié les photos, je les ai fait développer et j'ai fait mon propre album. Donc en papier, il me restait la collection, un petit peu de la collection 30-30, mais j'ai utilisé très peu de choses de cette collection 30-30 et il me restait un petit peu de la collection 20-20. Donc c'est surtout le format 20-20 que j'ai utilisé et il me manquait une feuille, je crois, j'ai pioché dans la collection 30-30. Donc ça va, j'ai réussi au moins à liquider une collection. Et j'avais fait aussi avec les collectables, j'avais pris à l'époque les collectables de la même collection, donc j'avais découpé tout un tas de trucs, j'avais pas découpé les portes et les fenêtres parce que ça n'allait pas du tout avec le thème et les photos. Il me reste plein de découpes, hein. Je ne vous les montre pas, mais j'en ai encore plein. Donc à la limite, je pourrais encore faire un album avec. En matériel, j'ai utilisé ces papiers. Alors après, pas mal de matériel action que j'ai, pareil, qui s'accumule, que j'essaye d'utiliser. Les sparkle brush markers, qui en fait ce sont des petits pinceaux à paillettes. Voilà, alors j'ai utilisé le or et le rose. J'ai utilisé aussi, alors ça il y avait un moment qu'on trouvait ça à Action, les glitter foam stickers. J'ai utilisé pas mal de trucs, là j'en avais acheté des quantités astronomiques et du coup là j'ai réussi à en passer un petit peu. Et enfin, pareil de chez Action, des petits sachets de fleurs. Celui-là je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pratique à mettre dans les albums, hein, ces petites fleurs-là. Elles sont mini, elles sont pas très kitsch, pas trop kitsch et elles sont vraiment sympas. Voilà. En couverture, j'ai utilisé une couverture qui date de Atiloulou, la boutique Atiloulou. Alors, hein, c'est pas, ça remonte à longtemps, puisque je vous rappelle, cette boutique a fermé il y a plusieurs années. J'avais acheté un kit complet, vous savez, qui faisait une période, je vous présentais tout au début de ma chaîne, je vous avais présenté plusieurs albums avec cette boutique. J'avais acheté pas mal avant que Grimini se crée. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler pour Grimini, j'ai carrément abandonné mes albums, puisque on est quand même loin de la découpe tout en finesse et de qualité de Grimini. Bon, bref, il me reste encore quelques kits à scraper. Là, pour le coup, c'était un album qu'on mettait dans une genre de boîte. Enfin, je sais plus. De toute façon, j'ai plus les modes d'emploi. Je sais plus comment c'était fait. Ce qui m'intéressait, c'était juste cette partie-là, qui me fait penser à une danseuse, hein, vue de dos. Et franchement, c'est voilà cette partie-là que je voulais récupérer pour mon album. Et comme ça ne correspondait pas au format que je voulais vraiment faire des pages 20-20 pour exploiter vraiment la collection 20-20 au maximum. Et voilà, donc j'ai fait une couverture classique et j'ai rajouté ça par-dessus. J'ai rajouté dessus du papier pailleté que vous allez retrouver aussi beaucoup. Pareil, c'est du papier pailleté argenté que j'avais acheté à Action. Vous avez dans les paquets où il y a plein de plusieurs couleurs. Voilà, donc je l'ai mis le cadre et je me suis servi des décorations qu'il y avait dans le kit pour faire un petit peu mon petit froufrou de ma couverture. Vous vous rappelez, avant pareil Grimini, j'utilisais beaucoup ce système-là. Et bien là, je l'ai retrouvé avec plaisir aussi. Voilà, j'ai mis des petits pistils aussi. Ça faisait partie du kit. J'ai rajouté des plumes aussi vieux roses, blanches, voilà, que j'avais en stock. Voilà. J'ai utilisé là pour la couverture le papier, un des papiers de la collection 2020. Normalement, ça fait penser un petit peu à des portes de placard, mais mis comme ça, on a l'impression que la danseuse attend que le rideau se lève pour aller danser. Donc, j'ai trouvé ça sympa de mettre ce papier-là. Sur le bord, j'ai bordé avec une dentelle blanche et rose qui vient de Action aussi. Sur la tranche, et pareil, là, c'est du papier, du scotch craft
que je trouve aussi à Action. C'est pratique ça pour faire les reliures. Une découpe des collectables. Là, c'est pareil, une décoration qu'il y avait dans le kit. Et j'ai mis un petit bout de papier avec le titre et la date. Et là, c'est un des papiers de la collection 2020 que j'ai exploité. Alors, cet album est très très simple. D'ailleurs, est tellement simple que j'ai l'habitude de faire des grosses tranches pour prévoir des pages épaisses et tout. Et puis finalement, mon album, il est pas épais. Mes pages sont toutes simples, comme vous allez voir. Et du coup, j'ai fait ma tranche un petit peu trop grande. J'ai vu un peu trop grand. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on ouvre comme ceci. Là, pareil, j'ai laissé tel quel, page 20-20. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fait ce que j'ai fait sur toutes les autres pages. Alors, je vais vous montrer. C'est simple, j'ai pris le rose et je suis repassée, vous voyez, à des endroits des robes ou des instruments, enfin des détails, des chaussons aussi. Voilà, je passe comme ça pour y déposer des paillettes et les fleurs aussi, j'avais fait. Voilà, vous allez le voir. Là, il y a des petites broderies. Donc ça a donné un côté pailleté à l'album. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit avec la lumière. Moi, je pense que vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez, partout sur les tutus, les rideaux. Je ne sais pas si vous voyez vraiment le côté un petit peu pailleté, glitter que j'ai apporté à cet album. Donc cet album, je l'ai fait avec une reliure en U, les U grandissants. Hein, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Hein, j'ai relié la première avec la dernière page, etc. Et après, je suis revenue au milieu. Pour cacher les bordures, j'ai utilisé justement ces fameux petits décors, voyez, pour cacher les traces de collage. Puisque pour une fois, ma page est juste simple. J'ai pas fait de page creuse, j'ai pas collé sur du papier de base pour pouvoir garder le recto et le verso de chaque page. Donc il y a une page où j'ai gardé l'ensemble de la collection de base, enfin du papier de base, où quelquefois je suis venue rajouter des choses par-dessus. Et derrière, il y a la page avec la photo. Voilà, voilà, vous voyez, avec le papier pailleté, j'ai rapporté, en plus des petites paillettes partout, j'ai donné encore une petite touche glitter. Donc chaque page est identique, pas de rabat à outrance, puisque de toute façon je n'avais pas beaucoup de photos, donc je ne pouvais pas mettre beaucoup de rabat. Donc voilà, j'ai pris l'arrière du papier et puis j'ai rajouté une carte de la collection 30-30. Là j'ai mis pareil un petit encadrement comme ça autour de Dream. Et en dessous, je suis venue rajouter des découpes décollectables hein, que j'ai superposées, hein, que j'ai rajouté un petit peu partout, des pétales, etc. Et sur chaque page, je suis venue rapporter 3 petites fleurs que je vous ai montrées, les petites fleurs en papier. 3 petites fleurs et j'ai rajouté aussi des feuilles métalliques, pareil, qui viennent de Action aussi. Aussi 3 petites perles taille moyenne et 3 petites mini perles qui viennent aussi de Action. Voilà, donc là des décos métalliques que j'ai dans mes réserves hein, depuis longtemps. On ouvre comme ceci. Là, il y a la photo et l'arrière de la carte aussi que j'ai voulu garder. Pareil, avec des glitters machin là, pour cacher la trace de collage. Et une fleur pour coller sur les membres, pour le cacher. Voilà. Sur cette page, pareil, à l'arrière de la feuille, je suis venue faire une superposition de collectables hein, entre les danseuses, les tickets, le touche du piano, etc. Alors, sur cette page, ah oui, ce que j'ai rajouté aussi, c'est de la collection Prima, c'est Amélie Rose. Voilà, je voulais avoir des petites étiquettes un petit peu métalliques. Dans cette collection, il y a il y a des pages avec plein d'étiquettes. Alors, j'ai récupéré des roses
pour rajouter en dessous mes autres tickets que j'avais eu dans les collectables. Voilà, donc sur cette page, pareil, même système, une étiquette. Alors derrière les étiquettes aussi, j'ai rajouté des mini-étiquettes de la collection 2020. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu celle d'avant. C'était hors champ. Voilà, donc pareil, l'étiquette, la photo et en dessous une superposition de découpes et de collectables, voilà, que j'ai mis sur le papier. Et avec toujours mon trio de 3 petites fleurs, les 2 feuilles, et là j'ai rajouté aussi une autre feuille. Sur cette page, alors comme je me suis aperçue que j'avais été un petit peu généreuse avec la tranche, je suis venue rajouter des petits froufrous à contre-coup. Voilà, des plumes, de plumes vieux roses, des plumes blanches, des fleurs métalliques et une demi-perle. Bon, ça n'a pas suffi pour faire donner beaucoup plus d'ampleur. Toujours aussi de ce côté-là, les trios des petites perles et des perles un peu plus moyennes. Vous voyez, dans les côtés, j'ai rajouté aussi des petits coins autocollants qui viennent toujours des glitters, hein, ce genre de petites choses. En dessous, la superposition, pareil, j'ai mis un petit cadre, pareil, de ce genre de choses. Là, voilà, j'ai juste rajouté ça sur cette page, tout en rajoutant le côté pailleté. Sur cette page, j'ai entouré l'étiquette Vision d'amour avec un rond comme ceci, hein, que j'ai collé par-dessus pour faire ressortir. Une petite superposition avec une feuille, les petites perles, les moyennes perles, le petit trio de fleurs, et puis la photo avec l'étiquette. Là, sur cette page, c'était déjà comment dire, une superposition de plein de choses, mais je suis venue en rajouter au-dessus, parce que là, il y avait marqué Vision d'amour, donc je voulais pas que ça que ça fasse pareil. Donc, j'ai collé quelque chose par-dessus et des instruments de musique. Voilà, j'ai mis le piano, la valise avec le violon dessus et le trombone. Voilà, donc tout est, vous voyez, c'est tout sur le même système, toujours avec cette étiquette, avec la photo. Voilà, mon téléphone qui s'énerve. Et là, toujours avec, sur la droite, une superposition. Ensuite, sur cette page, pareil, j'essaie de créer plus ou moins une scène avec le piano, la danseuse qui réajuste ses chaussons, une des fleurs derrière, et la danseuse en plein saut derrière. Là encore, j'enlève les trucs du pistolet à colle. Là, j'ai pendu une petite paire de chaussons. Et toujours avec la photo. Alors, c'est vrai que les papiers Stamperia, il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein, vous faites tout un tas de découpes, vous mettez vos papiers, et puis une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à superposer et coller. Hein. Voilà aussi un petit montage avec des froufrous, des petits coins, une fleur, là pareil, un petit encadrement dessous. Et voilà, donc celui-là, cette photo a dû être prise pendant le spectacle. Alors, il n'y a pas d'image bougeante, on va dire. Hein, il n'y a pas eu de film, ou s'il y a eu un film, ils n'ont jamais transmis. Ce qui est bien dommage, parce qu'on aurait bien aimé la voir danser. La dernière, alors il me restait 7 photos. Hein, là aussi, alors en fait, il existe une 8e photo que j'ai retrouvée un jour où je rangeais la chambre d'Enola et je dis, bah, tiens, regarde, il reste une photo que je n'avais pas mis dans ton album. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'est devenu cette photo, mais bon. Voilà, alors ça, c'est un bout de la collection 30-30 hein, que j'avais récupéré, qui est sur une chute. Et là aussi, c'est le fameux papier 30-30 hein, que j'ai eu besoin pour finir. Ça, c'est une découpe qui faisait partie de l'album que j'ai coupé en 2. Et j'ai créé une genre de pochette derrière. Voilà. Alors, je vous remonte un petit peu plus en détail. Et pour les superpositions.
Et voilà. Alors la chevelure de la personne, je l'ai colorisée donc avec le stylo or. Comme ça, si je vais la teinter. Ça tombe bien parce que la petite est blonde. Donc voilà, ça l'a teinté, ça donne un petit peu plus de profondeur à l'ensemble. Et j'ai collé des petites perles là pour former un petit peu le chignon et coller un petit nœud, puisque je rappelle que c'est une petite fille. Alors je suis très contente de cet album. Vous savez ma passion pour les papiers Stamperia. Hein. C'est facile de faire un album avec. Hein. C'est donné, comme je dis toujours, puisqu'il y a juste à mettre, à assembler et c'est tout. Hein. Voilà. Allez, je vous retrouve, je sais pas quand, puisque là je vais peut-être faire un petit peu de mix and media. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu de mix and media, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai fait un mix and media il y a peu. Alors, c'est un cadre qu'on avait trouvé à Action forme ovale. Bon, mes petits essais. Voilà, donc j'ai collé tout autour une dentelle plastique et j'ai fait une petite superposition. Je me suis servi d'une découpe de Grimini. C'est toujours un arrache-cœur maintenant d'utiliser les découpes, hein, comme je dis à chaque fois. Et j'ai utilisé des fleurs Prima. Ça, c'est pareil, c'était un kit que j'ai dû avoir en cadeau de Stamperia. Vous voyez, il y a des petites fleurs roses et tout ça. Ça, c'est des éphéméras de Grimini aussi qui me restaient, une précédente collection. Et voilà, donc j'ai fait des petites superpositions de tout un tas de choses pour créer ce mix and media. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.